Je vais maintenant donner la parole à Thierry Bouzard, qui est le responsable de la Fédération Île-de-France de Civitas et qui a aussi mis en place la coordination de différentes actions depuis maintenant le 15 septembre. Différents tractages ont déjà été réalisés dans plusieurs villes. Il va vous en parler. Chers amis de Civitas, effectivement, j'ai accepté de prendre la responsabilité de l'organisation de Civitas pour l'Île-de-France cet été, après une réflexion et une discussion avec Alain. Il se trouve qu'à la rentrée, nous avons été confrontés, nous les Français, et nous sommes confrontés, nous les Européens, à une situation particulière depuis plus longtemps, qui est l'invasion de nos territoires de la vieille Europe. Particulièrement en France, depuis la rentrée, la volonté politique de démanteler la jungle de Calais et d'installer les populations qui y sont dans toutes les campagnes a amené une sorte de prise de conscience de quelques responsables nationaux et je me suis retrouvé à me dire qu'il fallait faire quelque chose et qu'il fallait engager les moyens que nous avons à Civitas qui sont pas très considérables évidemment, mais je pense qu'ils sont à la mesure de ce que nous pouvons faire et de ce que la population attend de nous. Parce que il s'est trouvé, un peu par un concours de circonstances, mais c'est toujours confronté aux problèmes qu'on trouve les solutions, qu'on peut mettre en place facilement les moyens d'aller au contact de la population et de lui faire prendre conscience qu'il faut qu'elle se prenne en main et que nous qui avons une certaine expérience, qui avons des repères depuis 2000 ans, nous savons comment il faut faire, nous voulons rester dans le réel, revenir dans le réel, les sortir du mirage des écrans qu'ils ont autour d'eux pour leur faire trouver les solutions. Les solutions, elles se trouveront au niveau local, dans les villages où ils sont confrontés aux problèmes. Il n'y a pas une solution générale dans tous les villages, applicable partout. Il y a à être créatif, imaginer comment on peut faire. Et nous, c'est à nous d'aller les voir et de leur dire « Attention, voilà ce qui se passe. Si ces gens-là sont installés chez vous, ils ne repartiront plus. C'est vous qui serez obligés de partir. » C'est ça qui est en train de se passer. Et ça, c'est très grave. Et c'est pas... Disons qu'ils commencent à en prendre conscience. Et pour l'avoir expérimenté à plusieurs reprises, nous sommes allés en région parisienne avec certains qui sont ici. On est allé rencontrer la population, distribuer des tracts, leur expliquer ce qui se passait. Ils en ont un peu conscience. Mais nous sommes allés aussi en province et nous continuons. En ce moment, aujourd'hui, il y a une distribution à Limoux. Il y en aura une ce week-end à Tréguinck, il y en aura une prochainement dans le nom m'échappe, je vais le retrouver tout à l'heure. Nous sommes en train d'en installer dans toute la France. C'est très important que vous, à votre niveau, vous puissiez intervenir aussi. Nous avons besoin de chaque individualité. C'est pas compliqué à faire. C'est une campagne extrêmement simple à mener. Il faut 3 personnes, 4 personnes, et on est sur le terrain, on va rencontrer des villageois. Vous leur donnez le document, vous les mettez dans les boîtes aux lettres, vous rencontrez les commerçants, ça suffit pour qu'ils prennent conscience de la gravité du danger. Ensuite, c'est à nous, à vous, à eux, d'organiser des réunions pour trouver des solutions locales. Ce qui s'est passé par exemple à Louvciennes, ils ont pris conscience de la gravité de la situation, ils ont mis le feu au bâtiment. Je ne sais pas qui, c'est pas des gestes qu'il faut encourager, mais il faut bien voir dans quelle situation ils se trouvent.
le centre est installé à 50 mètres de l'école. Donc, eux, ils sont dans une petite ville tranquille de la banlieue parisienne que je ne connaissais même pas. Ils se retrouvent avec ces individus qui sont installés par le préfet sans leur demander leur avis. Les populations ne sont jamais consultées. Ces gens-là étaient tranquillement chez eux et les voilà ils ont peur de se retrouver avec la situation qu'ils voient tous les jours à la télévision, comme ça se passe à Calais, avec les attaques, l'insécurité, les viols, les vols, les déprédations continuelles. Ils veulent éviter ça et ils ne savent pas comment faire. Ils vont voir la police ne peut rien faire. Ce sont les gendarmes qui protègent ces populations. C'est absolument dramatique. Ils sont chez eux tranquillement et les voilà menacés de devoir partir. Avec à Louvciennes, quand on était les voir, l'agence immobilière qui dit moi, je ne fais plus une seule affaire depuis que l'installation du camp a été annoncée. Évidemment, les populations locales, on voit rarement les Versaillais défiler dans les rues, prendre conscience qu'ils vont être touchés par ces problèmes concrets. C'est une situation absolument dramatique, sans équivalent dans notre histoire de France. Et c'est pour ça que nous, qui sommes conscients de la réalité de la situation, il faut prendre les moyens pour aller aider ces gens-là. Parce que il y a 6 mois, on aurait été les voir avec des tracts, ils n'auraient pas été intéressés. On les aurait dérangés. On vient maintenant, ils comprennent qu'ils ont besoin d'avoir un soutien extérieur. Ils réalisent la gravité de la situation et que tout seuls, ils ne pourront pas s'en sortir. Il faut qu'il y ait une prise de conscience nationale. J'ai vu des sondages qui montrent que 57% des Français, on sait ce que valent les sondages, 57% des Français sont contre ces installations. Les pétitions qui sont faites sur place ont des taux encore supérieurs, avec le préfet qui interdit les référendums, qui interdit aux maires de tenir un référendum. De quel droit? C'est quand même incroyable. Le maire a le pouvoir de police sur place, c'est lui qui est garant de l'ordre public, il a parfaitement le droit d'organiser un référendum, c'est pas au préfet de lui interdire, et comment il pourrait l'interdire? C'est absolument incroyable. Et on voit ces élus locaux, ces représentants de la population légitimement élus, se conformer aux exigences, aux diktats préfectoraux, c'est-à-dire aux diktats du représentant du gouvernement, sans tenir compte de la vie des populations, ce qui est absolument inadmissible. Et ça oblige les populations à trouver d'autres solutions, puisque les voies ordinaires, les voies démocratiques, les voies même républicaines, excusez-moi pour le terme insultant, institutionnelles, leur sont interdites. Il faut bien imaginer d'autres solutions. C'est dramatique parce qu'on est obligé de sortir de ce cadre institutionnel, parce que les élus ne font plus leur devoir de représentation et de défense des intérêts collectifs et de défense du bien commun de leurs administrés. Donc il faut trouver des solutions partout en France. Un peu comme font les Corses peut-être, comme devraient faire curieusement et qu'ils le font moins les Bretons, parce que la situation en Bretagne est presque une des pires de France, avec des maires qui sollicitent ces implantations. Et il faut aller au contact des populations pour leur faire prendre conscience. Quand ils sont confrontés aux problèmes, ils réagissent et ils essayent de faire face et de trouver des solutions. Mais tout seuls, ils n'y arriveront pas. C'est pour ça qu'il est très important de participer à cette campagne. Comment ça se passe concrètement? C'est très simple. Il y a un modèle de tract qui a été rédigé, expérimenté, et qu'il suffit d'adapter à la situation locale en reprenant les informations que font monter les gens qui se sentent concernés par le sujet. Ensuite, on se déplace, on va dans le village, on distribue 500, 1000 tracts, ça suffit, c'est des petits villages. Et le travail est fait en une demi-journée, une journée maximum. Et là, on a montré à la population qu'elle n'est pas isolée, que le message que lui transmet les médias, où soi-disant il y a un accord
massif d'accueil de ces faux réfugiés, parce qu'il faut bien voir une chose, ces gens-là sont tous sauf des réfugiés, ils viennent de Libye, de Somalie, d'Irak, Pourquoi ces gens-là qui sont de religion musulmane ne vont pas dans les pays musulmans? Pourquoi les grands pays du Golfe richissimes ne les accueillent pas? Parce que c'est interdit chez eux de les accueillir. Pourquoi ils nous les renvoient chez nous? Parce que c'est une volonté délibérée de les installer chez nous en les faisant passer pour des réfugiés économiques, politiques. Bientôt, ça sera des réfugiés climatiques parce qu'ils fuiront le réchauffement, soi-disant. Et nous aurions vocation à les accueillir chez nous. Si nous ne réagissons pas maintenant, quand nous avons encore la possibilité de le faire, quand ils seront 10 fois plus nombreux, 100 fois plus nombreux, 1000 fois plus nombreux, ce sera encore plus difficile. Parce que, évidemment, on nous parle de démanteler la jungle de Calais. Il y a encore quelques semaines, elle était à 6 000, maintenant ils sont à 12 000. Le démantèlement est prévu pour la fin de la semaine prochaine. Ça va faire, comme ça s'est passé à Sangatte, il y en aura encore plus qui vont se réinstaller, parce que de toute façon, tout le monde le sait, et aucun politique ne l'a évoqué, les frontières européennes ne sont pas fermées. Les navires de l'OTAN, sous commandement de l'OTAN, c'est-à-dire les navires des puissances européennes, sous commandement de l'OTAN, vont chercher les bateaux aux côtes sud-méditerranéennes pour les ramener sur les côtes nord-méditerranéennes. Il y en a tous les jours, il suffit d'entendre les dizaines de milliers qui débarquent en Italie ou en Grèce. Évidemment que les frontières n'étant pas fermées, évidemment que des Calais, il va y en avoir partout. Et ce n'est pas en démantelant un camp, qu'en installant 10 ou 20 ou 30 par-ci par-là, que ça va résoudre le problème, puisqu'ils débarquent de plus en plus. Et ça veut dire qu'il faut, dès maintenant, prendre conscience de la gravité de la situation et avec les moyens que nous avons à disposition, de réveiller les populations au niveau local. Ça, c'est très important. Ils prennent conscience de la situation, donc il faut les aider à trouver des solutions au niveau local et donc aller les voir. C'est à votre disposition. Moi, je vous dis, on a mis ça en ligne, les différentes campagnes, vous voyez ça sur le site de Civitas. Il suffit de contacter le secrétariat, on adapte le modèle, vous allez sur place. Alors vous, évidemment, vous êtes la région parisienne, la question est un peu différente. Pour ceux qui sont en province, c'est très facile par Internet d'envoyer les informations et de récupérer un document qui peut être distribué, comme ça s'est fait à Alex, comme ça se fait en ce moment à Limoux, comme ça se fait dans le 42 à Saint-Denis-de-Cabane, etc. Nous pouvons être présents sur le terrain et montrer qu'il y a encore des Français qui vivent dans le réel. Militer, je ne contredis pas ce que dit Alain, évidemment. Militer sur Internet, c'est une chose, mais rien ne vaut l'action concrète d'aller au contact de la population. Depuis, je suis peut-être un vieux militant, peut-être 40 ans de blanchi sous le harnais, en quelque sorte. Je pense que c'est fondamental d'aller au contact des gens, d'aller distribuer du papier. Des fois, c'est un peu rugueux, mais il y a un échange vivant, réel. Par Internet, c'est artificiel. Il y a un écran, ça dit bien les choses comme elles sont, il y a un écran entre nous et les interlocuteurs, entre nous et la réalité. La réalité est indispensable pour garder les repères et essayer de trouver des solutions aux enjeux de notre époque. Et pour ça, les écrans créent un artifice, créent un monde illusoire. Et il faut bien faire attention à garder le bon rapport entre les deux. C'est très utile comme outil de travail, comme outil pour s'informer, mais c'est indispensable de revenir dans le concret, dans le contact avec la population. Et c'est pour ça que je vais vous demander, je suis aussi responsable de l'Île-de-France, c'est pour ça que je vais vous demander de vous engager au niveau local en Île-de-France.
Pour l'instant, l'organisation est encore embryonnaire, mais ça relève de la même démarche. Il faut constituer tout simplement une structure avec des responsables locaux qui voudront participer à leur niveau. Certains sont plus faits pour organiser ou pour préparer ou pour faire des courriers, pour tenir des listings. Chacun à son niveau. Tout le monde n'est pas obligé d'aller dans la rue distribuer du papier. Il faut le goût à ça, l'envie de discuter. C'est pas donné à tout le monde, c'est vrai. Mais il en faut aussi. Et il faut des gens qui soient capables derrière de fournir l'infrastructure, l'organisation et de maintenir ça vivant. Donc, vous êtes venus ici ce soir, vous avez conscience de la gravité de la situation. Je vous demande de vous engager et d'essayer de prendre des responsabilités à votre niveau. Nous vous fournirons des documents, nous vous fournirons des modèles d'organisation, nous serons là pour vous conseiller, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Nous avons quand même une certaine pratique, une habitude, un savoir-faire dans le domaine, notamment avoir à faire face aux institutions, parce que en face, nous avons le préfet n'est jamais content de voir monter en puissance des structures qui vont aller frontalement s'opposer à leur politique mortifère. Donc il faut prendre des dispositions pour pouvoir faire face à ça. C'est pas compliqué et de toute façon nous sommes obligés de le faire dans les circonstances actuelles. Donc je vous demande de manifester votre volontariat dans votre arrondissement, dans vos communes, s'il y en a qui sont en banlieue, pour qu'on puisse monter une structure pour pouvoir ensuite aller sur le terrain avec les documents que nous sommes en train de vous préparer. Vous en avez vu à l'entrée, nous avons différents modèles de tracts, d'affiches, nous sommes en train de préparer des argumentaires, ils vont toucher tous les grands domaines de la société actuelle, les grands enjeux auxquels nous avons à faire face, que ce soit le domaine financier avec le tract sur les banksters, que ce soit la question des impôts qui empêchent le développement du pays du fait des taxes et des impôts qui sont rajoutés tous les jours sur ceux qui essayent de travailler, le problème de la santé, les problèmes de l'avortement ou de l'euthanasie, le problème de la destruction du système de santé actuel. Quand vous allez dans les hôpitaux, ils sont complètement engorgés et vous avez les plus grandes difficultés à vous faire soigner correctement, etc., etc. Ça veut dire la population est confrontée à ces mêmes problèmes. Il faut aller lui expliquer que ce ne sont pas des discours des politiques, par des discours des politiques qui vont trouver les solutions. C'est parce qu'ils vont montrer qu'ils font partie d'une organisation qui a des convictions, qui a des valeurs, qui a des repères et qui ne veut pas se laisser submerger par des discours mensongers. C'est pas compliqué. À partir du moment où on va voir les gens, à partir du moment où on leur montre qu'on existe et qu'on ne se laisse pas faire, l'agrégation se fait, le regroupement se fait et on peut exister au niveau national. À partir de ce moment-là, on peut peser. On l'a vu encore récemment quand il y a eu la conférence de presse, il fallait voir les radios et les journalistes qui sont friands et qui sont, je dirais pas inquiets, mais qui sont fébriles de voir qu'est-ce qu'on va proposer, qu'est-ce qu'on va faire. Parce que nous sommes une sorte d'électron libre dans le paysage politique. Nous avons nos repères, mais ils ne correspondent pas à l'état d'esprit général de gens qui sont intéressés. Nous, on n'est pas de cette engeance. Et nous avons un gros avantage, c'est que nous restons dans le réel. Le réel, je le vois, et je l'explique souvent, c'est tous les dimanches, on se retrouve, nous avons notre repère à la messe. C'est pas, on me dira, quel rapport avec les questions politiques. C'est pas avec ça qu'on va proposer un programme et nous sortir du bourbier dans lequel on est. En réalité, quelque part, ça va nous aider parce que c'est un repère plus que bimillénaire. C'est avec ça qu'on a bâti une civilisation qui a rayonné sur le monde entier, qui a apporté un modèle de civilisation incomparable.
Les exemples sont légion, et celui que je préfère, c'est le domaine musical, parce que, vous me direz c'est encore hors sujet, mais pas vraiment, parce que l'écriture musicale européenne issue du chant sacré grégorien, c'est véritablement la seule écriture qui ait jamais été conçue dans toute l'histoire de l'humanité. C'est absolument prodigieux et montre un certain génie de notre civilisation européenne. Quand on est capable de faire ça, on doit être capable de surmonter des problèmes matériels ordinaires. Quand on a l'admiration de l'humanité pour quelque chose de musical et de culturel qu'aucune civilisation n'a été capable d'atteindre, je dis, les questions pratiques, ça doit être facile après. Alors pourquoi on est embourbé dans ces questions économiques, financières, politiques qu'on n'arrive pas à résoudre? Ça ne doit quand même pas être très compliqué, quoi. Donc, retroussons-nous les manches. Je sais que la tâche est surhumaine, évidemment, mais nous savons très bien que la foi déplace les montagnes. Et dans mes actions militantes, je me suis souvent rendu compte que longtemps, il fallait, je dirais, à l'époque c'était 1 franc, maintenant ça serait 1 euro, il fallait mettre 1 euro, et qu'en face, ils étaient obligés de déplacer, je dirais, 100 euros pour contrer nos actions. C'était le rapport de 1 à 100. Les administrations, le pouvoir politique, ils avaient une débauche d'énergie et de moyens considérables pour contrer des petits gars qui essayaient de faire leur boulot dans la rue simplement. J'ai l'impression que maintenant, le rapport de force est passé d'un facteur 10, c'est-à-dire qu'on est de 1 à 1000. Les administrations sont complètement effondrées, avec des gens qui ne savent plus bosser là-dedans, qui n'ont plus envie, qui n'ont plus de motivation. Les politiques mentent comme ils n'ont jamais menti, racontent des bêtises énormes. On l'a vu encore avec Belkacem, qui veut nous faire croire que la théorie du genre, l'idéologie du genre n'existe pas, alors qu'on la trouve dans tous les bouquins. C'est incroyable d'avoir cet aplomb. Elle n'en est pas, mais une chose pas pareille, quoi. C'est monstrueux, quoi. Tout le monde peut dire, mais non. Et les médias qui abondent dans ce sens-là, c'est stupéfiant, quoi. La vérité suffit, on le voit tous les jours. Et si on allait devant les écoles pour dire aux parents, attention, ce que dit le ministre, ça vaut absolument rien, c'est complètement faux. La preuve, vous le voyez tous les jours, regardez les bouquins de vos enfants, regardez ce qui est marqué dedans. Elle fait de la pub pour une petite plaquette sur le genre qui a été diffusée à quelques dizaines de mille exemplaires. On voit bien que l'appareil d'État est obligé de contrer des actions engagées par des petites organisations qui ont des moyens dérisoires en face. Et on voit bien qu'il faut peu de moyens, en fin de compte. C'est à notre portée, nous, de Civitas, avec nos effectifs, même s'ils semblent réduits, en réalité, ils sont beaucoup plus que ça. Et en face, ils ne peuvent pas faire face à ça, parce qu'ils sont dans le mensonge, ils veulent imposer des règles de vie, des repères qui vont à l'encontre du fonctionnement biologique des individus et des sociétés. Alors, moi je vous demande, c'est facile, vous nous contactez, vous contactez le secrétariat et vous dites, moi dans ma région, dans ma ville, dans mon arrondissement, dans mon quartier, je veux faire quelque chose, comment je peux intervenir, et on vous donnera des moyens, on vous donnera l'organisation, on vous expliquera comment il faut faire, et je suis persuadé que nous allons obtenir de grands résultats parce que nous sommes tout seuls à faire ce travail-là, plus personne ne le fait en France. Il faut revenir absolument, retisser des liens collectifs et revenir avec ceux qui veulent encore réagir dans la population. Donc, mes amis de Civitas, je compte sur vous, je vous attends et je vous dis à très bientôt.